Hop hop hop! Sache que pour bien suivre ce tutoriel, tu auras à télécharger un logiciel. Et le lien de téléchargement de ce logiciel se trouve directement dans la description de la vidéo. Rends-toi-y tout de suite et attends les indications au cœur de la vidéo. Sur ce, bonne vidéo! Bonjour tout le monde, ici Programmeur et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel sur Hard Disk Sentinel qui est un logiciel gratuit offrant une version professionnelle dont celle que vous allez voir dans cette vidéo que j'ai gagné sur euh, un site internet et donc qui possède sa chaîne YouTube qui est un forum d'informatique qui s'appelle SOSPC. Alors, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de SOSPC ainsi que aller voir le site internet de SOSPC. Mon ami Christophe, si tu vois cette vidéo, sache que j'ai beaucoup de plaisir à lire tes articles et les articles des personnes qui écrivent pour toi et que votre contenu est vraiment très très parfait. Alors, à savoir que cette vidéo n'est pas un placement de produit, n'est pas une vidéo sponsorisée par SOSPC ni par Hard Disk Sentinel, excusez. C'est une vidéo complètement faite de mon goût, de mon gré, à mon goût, à ma demande, parce que j'aime bien vous faire des vidéos qui vous proposent des petits tours de passe-passe informatique. Alors, Hard Disk Sentinel, c'est un logiciel qui, avant tout, va scanner euh, le disque et va vous dire les conditions de performance ainsi que les conditions, la température et si vous prenez un disque dur qui est en fin de vie, qui achève, comme on va voir plus tard dans la vidéo, ben, ces conditions ne seront pas nécessairement à 100%. Ses performances peut-être, mais pas nécessairement ses conditions. Alors si on clique sur l'onglet température, on voit la température actuelle, la température moyenne, ainsi que la température maximale. Par contre, c'est la température maximale depuis le démarrage du disque. À savoir que la température maximale, avec parenthèse pendant la durée de vie entière, qui est à 45 degrés Celsius, c'est lorsque le disque dur a vraiment roulé très 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 fort. Pour que ça monte à 45 degrés, le disque dur avait besoin de rouler, mon ami. Et puis, les températures maximales qui n'ont jamais été mesurées, celles-ci n'ont pas vraiment de rapport, en fait, puisqu'elles n'ont jamais été mesurées. En fait, j'ai encore de difficulté à comprendre certaines fonctions du logiciel, mais euh, en général, c'est un logiciel qui se trouve à être quand même simple quand on le connaît un peu. Vous voyez ici un graphique montrant la gradation de la température qui est sur actuelle, moyenne quotidienne, maximum quotidienne, minimum quotidienne. Minimum quotidienne, c'est le 23 avril 2018, elle est tombée à 18 degrés Celsius. En fait, c'est d'aujourd'hui et elle est tombée à 18 degrés Celsius. Actuellement, nous sommes à 29 degrés Celsius comme l'affiche ici et on peut le voir sur le graphique que depuis 20h32, en fait depuis une minute environ, euh, et ben, elle est constante à 29 et d'ailleurs elle l'est encore. Si vous cliquez sur l'onglet Smart, et puis là vous avez les attributs Smart de votre disque dur. À l'exception que ce soit un disque dur externe et que vous ayez des problèmes avec ce disque dur, n'y touchez pas! Ce sont des attributs qui peuvent complètement détruire le disque dur si ils sont mal ajustés, mal ça, mal. Je vous dirais, il y a une petite valeur qui fait pas son travail adéquatement. C'est fini. C'est fini, puis rien à faire. Alors, l'autre onglet, information. Ben là, c'est le numéro du disque 0. Interface, SATA. Contrôleur de disque, placement, numéro de modèle, blablabla. Ce qui est pratique, c'est disque logique. Aussi, ce qui peut se trouver être pratique dans cet onglet, c'est, bon, déjà, il y en a beaucoup. Mais ce qui peut se trouver à être pratique, taille, profondeur, largeur. Vous allez me dire, un logiciel contient ces informations-là. 90 grammes pour le poids.
Oui, un logiciel comporte ce logiciel-là comporte ces informations-là. Le nombre de tours minutes aussi, qui est à 5400. Oui, il connaît ces informations-là, puisque il y a une puce sur le disque dur qui a été mise par Western Digital Corporation, parce que c'est le fabricant de mon disque dur, et cette puce contient ces informations-là, et le logiciel a accès à les voir. Alors, Smart Détails, on les laisse comme ça, on touche pas à ça nulle part. Alors, c'est pour l'onglet information. Si vous avez besoin d'une information physique ou logique, c'est bien de venir voir ici, si vous avez le logiciel évidemment. Au niveau du journal d'événements, c'est s'il y a des problèmes y a des problèmes avec le disque dur et qu'il les corrige, parce qu'il y a certains trucs qu'il peut corriger, ben, ils s'afficheront ici. Vous voyez que mon disque dur, vous l'avez vu au résumé, il y a une durée de fonctionnement de 7 jours. Il doit faire 177 démarrages et arrêts. On va se dire, c'est 9. Performance du disque, on voit l'utilisation du disque dur actuellement. Alors, l'utilisation du disque est à 100%. En fait, était à 100%. Là, il n'est plus. Tombé à ça. Et puis, on voit le taux de transfert ici qui se trouve à être relativement bien, je te dirais. Alerte, bah, ça le dit. Hein, c'est s'il y a des alertes liées au disque dur. Et puis, comme c'est là, il n'y en a pas. Alors, vous pouvez voir ici dans le fichier, ce qui est plaisant ici avec ce logiciel, c'est que si par exemple, dans Journal, vous voyez ici, la version enregistrée permet d'envoyer des alertes par email et d'internet d'ordinateur lorsqu'un problème survient et est consigné. En fait, ce que ça veut dire, c'est que si par exemple vous prenez un ordinateur portable parce que vous voulez le transformer en serveur, vous n'avez pas les moyens d'acheter un serveur parce qu'on s'entend qu'un vrai serveur, ça coûte beaucoup de thunes, et ben, vous pouvez prendre un logiciel, pas un logiciel, mais un ordinateur portable qui va être branché en permanence à Internet et dans le mur, puis il va devenir comme un serveur. Bon, c'est sûr que c'est un truc courte durée. Et ben, vous installez le logiciel, puis comme le disque dur va tourner tout le temps, le disque dur, lui, il veut pas. Il va, le disque dur n'est pas fait pour tourner 24/7. Donc, c'est bien de mettre ce logiciel-là qui, avec une version enregistrée, va pouvoir vous envoyer un email et éteindre l'ordinateur s'il y a un problème. Parce que quand vous prenez un ordinateur pour faire un serveur, on s'entend qu'on n'est pas toujours en face de cet ordinateur-là. Ensuite, pour ce qui est de disque, on peut faire des tests de surface, tests de recherche aléatoire, autotest étendu, cours autotest, affichage. Ben là, c'est ce que je viens de vous montrer. Ça, c'est tous les rapports que je vous parlais tantôt. Ça, c'est la configuration du logiciel. Et puis l'aide, si vous avez besoin d'aide. Entrez la clé d'enregistrement, c'est bien. Si vous l'avez acheté, gagné. Achetez maintenant, c'est bien pour l'acheter. Si vous venez dans configuration préférence, vous tombez sur ça ici. Vous pouvez le mettre en français s'il est en anglais. Unité de température, unité de transfert, lancer au démarrage de Windows, c'est bien. Moi, je le fais, c'est bien. Mais en fait, ce que je veux vous montrer, c'est dans enregistrement. Alors, vous voyez le nom d'enregistrement qui est à programme mort. Clé d'enregistrement, ben, elle s'affiche pas parce qu'elle est déjà rentrée. État de l'enregistrement, enregistrement et activation réussi. Licence valide jusque moi j'ai gagné une licence à vie. Quand vous allez entrer votre clé d'enregistrement, vous avez le choix par en ligne et par email. Charger fichier d'activation et aide sur une touche pas. Personnellement, je vous dirais, prenez l'enregistrement et l'activation en ligne. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est ce qui arrive si je connecte un disque dur défectueux sur mon ordinateur. Regardez bien le comportement de Hard Disk Sentinel. Bon, je viens de démarrer le disque dur. Je ferme complètement Hard Disk Sentinel. Je le ferme pas complètement, je ferme la fenêtre. Ok? Vous voyez ici, ça c'est le petit carré de Hard Disk Sentinel qui m'affiche la température de mon disque qui se trouve être le disque 0 puisque c'est le seul de connecté. Donc, si je prends le fil et que je connecte le disque dur, vous voyez la réaction de Hard Disk Sentinel. Voilà, deuxième température. Oh! Là là, un petit X. Alors,
qui flash en plus pour attirer notre attention. Donc, ouvrir la fenêtre. Oh là 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 là. Que se passe-t-il? Alors, on a notre disque dur de tantôt qui se passe très bien, se passe à merveille, se porte à merveille. Mais l'autre disque dur qui se trouve être un Toshiba, lui, par exemple, ça se passe très 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 mal. Alors, vous pouvez voir que la première alerte a été faite le 21 avril, qui disait que la condition était à 13%. Pardon. Qui était à 13%, et le 22, elle est descendue à 8%. On est maintenant le 23, et il est encore à 8%. Alors, ce disque dur-là, je vais commencer à l'encrypter. Et puis, quand j'ai installé un disque Sentinel, tout de suite, il m'a dit il y a une erreur avec ton disque. Je croyais que c'était à cause de l'encryption, mais finalement, j'ai vu que c'était pas à cause de l'encryption, puisque le logiciel d'encryptage que je prenais m'a dit la même chose que Disque Sentinel. Alors, sur ce, je vous dis au revoir, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!